L'animation ne consiste pas simplement à déplacer des objets à travers l'écran. C'est l'art d'insuffler de la vie à des objets inanimés. La gravité agit sur tout. Un objet en mouvement ne passe pas instantanément de 0 à 100 % de sa vitesse. En effet, dans presque toute action, il y a une phase d'accélération au départ et de décélération à l'arrivée vers le haut ou à l'horizontale. L'accélération consiste à débuter un mouvement lentement pour ensuite l'accélérer. Par exemple, un ballon qui tombe ira de plus en plus vite. La décélération, c'est le ralentissement que subit un objet à la fin d'un mouvement ou lorsqu'il bouge à l'opposé de la gravité. Exemple, un ballon qui remonte après un rebond. Cette animation n'est pas réaliste. Il n'y a aucune accélération ni décélération d'appliquer. Le résultat reste linéaire et on ne perçoit pas l'action de la gravité. Lorsque nous ajoutons un effet d'accélération, la vitesse augmente de plus en plus. Nous percevons le poids du ballon lorsqu'il descend. Au contraire, lorsque celui-ci remonte, il doit décélérer pour simuler l'effet imposé par la gravité. Constatez la différence entre les deux animations. Celle de gauche n'a aucun effet, contrairement à celle de droite. L'accélération et la décélération appliquées au mouvement d'un objet permet d'illustrer sa masse. En effet, la vitesse de l'accélération et de la décélération est influencée par la masse de l'objet. De même, la force de propulsion influence également cette vitesse. Nous devons donc tenir compte de ces deux aspects au moment d'animer l'objet. À retenir, chaque action commence par une accélération et se termine par une décélération. Il faut tenir compte de la masse et de la force de propulsion pour bien communiquer les effets de la gravité sur l'objet.